reçois l'onction du Shafak. L'onction du Shafak. C-H-A avec un chapeau. P-H-A-K. Donc il Shafak. Ah, cette onction-là est terrible, elle est dangereuse. C'est le prophète Joël qui l'a prophétisé. Est-ce que tu veux connaître cette onction et recevoir cette onction aujourd'hui? Tu vois les yeux qui sont grands avec des grands points d'intérêt. C'est quoi cette onction du Shafak? Je pensais qu'on avait reçu l'onction du Saint-Esprit, mais c'est l'onction du Saint-Esprit. Tu vas découvrir cette onction est particulière. Victoire, victoire, victoire dans le nom de Jésus. C'est une onction qui t'amène dans les victoires. Tous les jours, 365 jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu veux ce genre de victoire? Amen. Tous les jours? Amen. La jeunesse en a besoin. L'ancienne jeunesse comme moi en a besoin aussi. On va chanter ce chant victoire dans le nom de Jésus pendant quelques minutes. Parce que c'est une onction qui va nous amener dans des victoires. Victoire, victoire. Vous êtes prêts? Victoire, victoire. avec l'onction du Shafak.
Shatarobokoso. Retekosi Pradalagende. Busakarabahondo. Roboseka. Rebebeke Sekereboha. Boka Boka Broka Santa. Alléluia. Victoire, 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 victoire. J'ai besoin de cette présence pour remporter des victoires tous les jours de ma vie. Debout, nous lisons Éphésiens 5 et Joël 2. Éphésiens 5, le premier texte, verset 18, Joël 2, verset 28. Éphésiens. Le thème, c'est quoi déjà? Soit, jeune homme, jeune femme, sois rempli du Saint-Esprit pour impacter ton milieu. Ça, c'est comme ça qu'on peut avoir la victoire dans notre milieu, dans notre société. Il n'y a qu'un moyen, nous dit Paul. On va lire au verset, à partir du verset 15. Allons ensemble. 1, 2, 3. Lisons. Prenez donc garde. Alors on lit avec conviction, on est des jeunes. Alléluia. Amen. On y va. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Le verset 18 nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Cela mène à la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Salue ton voisin, dis-lui, sois rempli du Saint-Esprit ce matin. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Sois rempli du Saint-Esprit ce matin. Et je souhaite que tu sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Comprends, mon frère, ma soeur, comment tu dois être rempli du Saint-Esprit ce matin. Dis-le, 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 dis-le. Comprends, mon frère, ma soeur, que tu dois être rempli du Saint-Esprit. Amen. Joël, le livre de Joël, le chapitre 2 maintenant. Alléluia. On va lire un peu avec le contexte, comme ça va nous faire du bien. Verset 18. Et on va lire cela jusqu'au verset 32. Vous êtes prêts? Dis, je suis prêt. 1, 2, 3, on y va. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond et il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait des grandes choses. Verset 21. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, même enfants de Shekinah, et vous, enfants de Shekinah, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous.
Vous mangerez et vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. De grandes choses. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dis à ton voisin, tu ne seras plus jamais dans la confusion. Tu ne seras plus jamais dans la confusion. Parce que le Saint-Esprit te remplira désormais. Il viendra sur toi. Le shafak de Dieu viendra sur toi. Et vous saurez, on va lire le 27, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, on va lire encore ensemble. 1, 2, 3. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la paix de Dieu. Le premier passage, Éphésiens 5, nous dit d'être rempli du Saint-Esprit, mais de ne pas être rempli de l'ivresse que donne le vin ou quelconque boisson alcoolisée. Ici, le texte ne porte pas les regards sur l'alcool ou sur le fait de boire du vin ou quelque chose de semblable. Mais Paul veut dire qu'il faut chercher à être sage dans les temps que nous vivons. Amen. Dis à ton voisin, cherche à être sage. Le temps est précieux, dis à ton voisin. Alors rachète le temps. Que signifient ces versets? Dieu a promis de déverser son esprit sur nous et sur toute chair. On l'a lu dans Joël. Mais avant d'arriver dans le livre de Joël, nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Qu'est-ce que veut dire être rempli du Saint-Esprit? C'est être rempli jusqu'à être contrôlé par le Saint-Esprit totalement dans ta vie. Comment être contrôlé totalement dans ta vie par le Saint-Esprit? Ça commence avant tout en recevant le Seigneur dans ta vie comme Sauveur et Seigneur. Alors, tu chercheras tous les jours à ce que dans ta marche spirituelle, tu sois guidé par le Saint-Esprit pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu, la volonté de notre Papa. C'est que le Saint-Esprit doit vraiment te contrôler. S'il ne te contrôle pas, ce monde est rempli de choses tellement qui nous attirent et réveillent en nous la vieille nature que nous avons héritée de Adam, et que tout le temps, sans cesse, on est porté à être guidé par cette vieille nature. Il faut savoir que ta nouvelle nature, le Saint-Esprit qui est venu habiter en toi, veut, dès ta conversion, contrôler ta vie, contrôler ta marche, te permettre de marcher dans une vie victorieuse et sans échec. C'est sa volonté, la volonté de notre Père pour toi. Dis Amen. Être rempli du Saint-Esprit jusqu'à être contrôlé. Comme le vin, quand on le prend, l'alcool, quand on le prend, on en prend suffisamment jusqu'à ce qu'à un moment, on est comme inhibé, on est comme débordé par l'alcool. Et vous savez, l'esprit de l'homme est sa vraie personne, à l'intérieur. Quand tu prends de l'alcool, à tel point que ton esprit commence à flotter, ta vraie personne commence à flotter parce que ton homme extérieur est rempli d'un liquide qui ne lui permet plus de rester tranquille. C'est pour ça que vous savez, on commence à flotter un peu. On voit parce que quand tu prends quelque chose physiquement, le spirituel aussi
est impacté. Dis à ton voisin, le spirituel est impacté. C'est pour ça que quand tu prends de la drogue, automatiquement les démons, dans tout ce qui est drogue, tout ce qui te permet de ne plus être en contrôle de toi-même, le démon, les esprits sont prêts à agir dans la vie des gens. Quand tu n'es plus au contrôle de ton corps physique, c'est là que l'ennemi trouve souvent une porte. C'est pour ça qu'il dit ne vous élivrez pas. Parce que ça peut te conduire à on ne dit pas de ne pas boire. Dis à ton voisin de ne pas boire. Mais de te rendre à un état d'ivresse où tu n'as plus le contrôle. Et quand tu n'as plus le contrôle, eh bien, certains vont devenir excentriques ou concentriques. Concentriques, ils sont réservés. Ils ne disent plus rien. Quand ils ont tellement pris quelque chose qui les dépasse, eh bien, ils sont silencieux, ils ne parlent plus. Alors qu'ils parlaient beaucoup avant. Mais dès qu'il prend un peu trop de vin, trop d'alcool, il est concentrique. D'autres, il ne parlait jamais. Dès qu'il en prend un peu trop, il commence à... Tu ne le reconnais plus, il dit n'importe quoi. Parce que son esprit se détache, il flotte. C'est ça que les hommes ne comprennent pas. Pourquoi à ce moment-là, maintenant le démon trouve l'occasion de rentrer et de le pousser plus loin dans la débauche. Et pour certains, ils ont fait des choses pendant qu'ils ont fait des sorties de nuit et ils ont connu des hommes. Mais ils se disent, mais ce n'était pas moi. Tu m'as touché, toi. Et c'est comme ça que tu es dépassé. Parce que tu as dépassé la limite de ton contrôle. C'est pourquoi on dit, ne vous énivrez pas. Cela mène à la débauche. Cela mène à la perte de contrôle. Parce que ton esprit ne pourra plus rester au contrôle à l'intérieur, il va flotter. Et quand il flotte, eh ben, tu commences à voir tout brouillard. Tu commences à dire n'importe quoi parce que tu n'es plus au contrôle. C'est pourquoi, pour rester au contrôle, il faut maintenant tomber dans l'autre ivresse, c'est le Saint-Esprit. Sois rempli jusqu'à ce que tu sois tellement ivre que lorsqu'on te gifle, tu dis « Ah ah ah, gloire à Dieu !» Ça, c'est l'autre ivresse. Est-ce que c'est ça que tu veux? Ou tu préfères l'autre? Les joies du monde qui te mènent à la débauche. Et être rempli du Saint-Esprit jusqu'à être contrôlé, c'est un peu la comparaison que Paul est en train de dire ici. Mais la discussion ne porte pas sur l'alcool ou sur le vin. C'est sûr que l'alcool nous pousse dans des états seconds, des états qu'on ne souhaite pas. Et c'est pourquoi on nous dit soyez sages, ne soyez pas sans considération, mais soyez sages. Il s'agit ici, dans Éphésiens, du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, il s'agit du Saint-Esprit. Car beaucoup de chrétiens vivent une vie ordinaire. Dis à ton voisin, beaucoup de chrétiens, trop de chrétiens vivent une vie trop ordinaire. Dis-le encore. Dis-le encore. Dis-le maintenant à toi-même, je vis souvent une vie trop ordinaire. Il est temps de commencer à vivre une vie extraordinaire. Je veux que ça soit extraordinaire dans ma vie. On est trop ordinaire. Je suis trop ordinaire. Il faut que ça soit extraordinaire. Et si tu veux l'extraordinaire, une vie pas simplement ordinaire. Parce que la plupart du temps, on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Ils essayent et ils échouent. Beaucoup de fois, on essaye des choses, on échoue. On essaye de se lever, on retombe. Parce qu'on est dans l'ordinaire. Mais si tu rentres dans l'extraordinaire, ta vie ne sera plus la même. Mais il y a un secret pour cela. Parfois, les gens sont remplis. Parfois, ils ne sont pas du tout remplis. Et ce que Paul déclare ici, c'est une vie non pas remplie un jour, 2 jours, 1 semaine, 1 année seulement. Au début de ta vie spirituelle, il faut être continuellement en train d'être rempli du Saint-Esprit. C'est un verbe d'un présent qui progresse. Soyez, il voulait dire toujours, continuellement en train d'être, toujours, continuellement en train d'être, toujours, continuellement en train d'être rempli du Saint-Esprit. Je me lève le matin, je dois être rempli du Saint-Esprit. Je me couche le soir avec la plénitude du Saint-Esprit. Et ce que même Paul veut, c'est dans toute la plénitude, jusqu'à la plénitude de Dieu en toi. C'est ça le but visé. Alléluia. Toujours en train d'être rempli du Saint-Esprit. Dis à ton voisin.
Toujours en train d'être rempli du Saint-Esprit. Toujours en train d'être rempli du Saint-Esprit. Et si tu continues à être toujours rempli du Saint-Esprit, lui-même va te régler, lui-même va te connecter, lui-même va te mettre sur les ondes célestes, lui-même va te permettre d'être sur, on nous dit, la syntonisation céleste. À force d'être toujours en train d'être rempli, tu vois que la vie de la personne n'est pas la même. Amen. Tu vois qu'il y a des changements. Il est comme surpassé, surdosé de la présence de Dieu. Et c'est ça qu'il faut rechercher. Ce n'est pas que pour les gens de la Pentecôte autrefois, c'est pour tous les chrétiens. Ça ne vous dit pas d'avoir une vie extraordinaire, bien-aimés? Oh, les jeunes, tu veux seulement rester dans l'ordinaire? Quand tu vois qu'un homme ordinaire, tu te lèves le matin et dis, ah, c'est un jeune homme ordinaire comme les autres. Mais quand on te regarde, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la vie de cette personne. Amen. Si tu continues à être toujours rempli, tu vas atteindre un point là. Tu vas être extraordinaire aux yeux des gens. Lui-même va te régler. Lui-même va t'amener dans le surnaturel. Lui-même va t'amener dans le miraculeux. Et ça va être la partie de ta vie de tous les jours. Tu ne vas pas être étonné de ce que tu vois autour de toi parce que tu te promènes sous la couverture du surnaturel. C'est ça que je voudrais vous amener. Alléluia. Si vous voulez parler d'une vie chrétienne dans une constante victoire, le secret, bien-aimé, jeune homme, jeune fille, c'est la plénitude. Si tu veux impacter les jeunes autour de toi, la société, les étudiants, tout autour de toi, le secret, je l'ai connu et je le connais encore dans ma vie spirituelle, le secret de impacter autour de toi, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Le secret de la victoire, dis à ton voisin, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Le secret pour impacter tout le monde autour de toi, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Tu n'as pas d'autre choix, bien-aimé. Dis-le, tu n'as pas d'autre choix. Tu n'as pas d'autre alternative. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, à cause de cela, tu verras les voies de Dieu vont s'ouvrir continuellement devant toi. Ça va être clair. Mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, c'est la confusion. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, les voies de Dieu deviennent de plus en plus claires. C'est pourquoi, dans une autre partie, nous allons voir comment maintenir une fois que tu commences à être rempli du Saint-Esprit. Parce que souvent, on le maintient une journée et après, on tombe dans autre chose. Tu cesseras d'opérer au niveau du charnel, comme un homme, une femme ordinaire. 1 Corinthiens 2. Allons dans 1 Corinthiens 2, verset 14. Tu cesseras d'opérer au niveau du charnel, que j'appelle le niveau de base. Tout le monde est charnel, n'est-ce pas? On est dans un corps. Mais tu vas cesser d'opérer au niveau du charnel. 1 Corinthiens 2, 14. Tu vas commencer à opérer à un autre niveau. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi dans cette salle? Il y a une sagesse, nous dit Paul, vous le lirez à la maison, une sagesse du monde, une sagesse spirituelle. Et au verset 13 de 1 Corinthiens 2, il dit, et nous parlons de cette sagesse spirituelle, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Ils n'ont point un langage spirituel, pour des choses spirituelles. Mais l'homme animal, l'homme à l'état animal, c'est-à-dire quand tu prends un chien, tu prends un homme, les deux sont animaux. Parce que l'homme et le chien, il n'y a pas la différence. Mais la grande différence dans l'homme, c'est que l'homme est créé à l'image de Dieu et pas le chien. C'est ça la différence. Le chien n'est pas créé à l'image de Dieu. Il est un homme animal, il est un être animal, et l'homme est un homme animal. Il a la chair, le souffle, le sang, tout ça. Mais il est un être supérieur à cause de l'esprit qui est en lui. Mais souvent, si vous voyez les êtres humains, quand ils sont déçus, quand ils sont dégradés, vous les voyez fonctionner comme des animaux. Ils tuent comme des animaux, ils font des choses comme des animaux, et on a l'impression que ce n'est plus des humains. Et c'est pourquoi on dit, tu es bête. Et dire que tu es bête, c'est de te ramener à un niveau animal. Mais tu n'es pas bête, tu es intelligent. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folies. Et il ne peut les connaître. Verset 14, c'est spirituellement qu'on peut juger. L'homme spirituel. Quelqu'un dit l'homme spirituel. C'est quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu. Il y a trois sortes d'hommes. Il y a l'homme animal, il est du dehors. Il est l'homme de tous les jours. Il ne connaît pas Dieu.
c'est l'être qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Mais l'homme spirituel a reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il peut juger les choses de l'esprit. Chapitre 3, verset 1. Mais il peut aussi, s'il ne fait pas attention, retomber à un niveau qui ressemble à l'homme animal, même s'il est spirituel. Parce qu'il ne laisse pas l'Esprit de Dieu le guider. Il ne laisse pas l'Esprit de Dieu le remplir tous les jours. Et Paul va parler aux Corinthiens en disant, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels. Il n'utilise pas le mot animal seulement. Il dit des hommes charnels. Parce que vous étiez un homme animal, vous avez reçu l'Esprit de Dieu, vous êtes devenu un homme spirituel. Mais malheureusement, au lieu de continuer à marcher comme un homme spirituel, guidé par l'Esprit de Dieu, rempli par l'Esprit de Dieu, vous avez laissé l'Esprit de Dieu et vous commencez à vous comporter comme ceux que vous étiez autrefois, des hommes animaux et aussi des êtres guidés par la chair. Alors je vous appelle des hommes charnels. Vous comprenez les trois sortes d'hommes maintenant? Amen. Le premier c'est quoi? L'homme animal. Deuxième? Charnel. Chut, non, commencez par le meilleur. L'homme il a reçu l'esprit de... Mais s'il ne maintient pas son niveau d'homme spirituel, il devient quoi? Un être... Ah, acclame la parole de Dieu. Dis à ton voisin, voici les trois sortes d'hommes. Mais je veux être l'homme spirituel. Je ne veux pas de temps en temps retomber à un être charnel, quand je me mets en colère, quand je me comporte comme ceux du dehors. Parfois, on se comporte comme des êtres qui sont charnels. Si tu veux accéder au niveau les plus élevés dans ta vie de victoire, une vie de victoire qui n'a pas de fin, une vie de victoire qui n'a pas des hauts et des bas, mais des hauts seulement. Quelqu'un dit des hauts, même si je baisse un peu, je reste en haut. Voyez-vous, regardez, on fait ça comme ça. Il y en a d'autres qui font comme ça, ils retombent encore. Ils repartent en bas, ils remontent et ils retombent en bas. Mais regardez comment je veux que vous montiez. Vous montez, vous descendez un peu, mais vous remontez. Vous descendez un peu, mais vous remontez. Vous descendez un peu, mais vous remontez. Toujours plus haut, même si on descend un peu de temps en temps. Mais il y a des gens qui font ça, poum, ça, poum, ça, poum. Alors finalement, une pente, une côte. Une pente, une côte. Hein? Une côte, une pente. Une côte, une pente. C'est des pentecôtistes. Soyons des hommes spirituels. Amen. Si tu continues à être toujours rempli du Saint-Esprit, tu vas atteindre des niveaux, comme je l'ai dit, surnaturels avec Dieu. Amen. Oui. Pour beaucoup de chrétiens, on échoue devant les défis parce qu'on n'opère pas dans la plénitude du Saint-Esprit. On reste au niveau animal. On reste au niveau charnel. Il faut chercher. Dès le matin, quand tu te lèves, tu dis merci Seigneur pour la vie. Entre maintenant dans un champ qui t'amène dans la plénitude. Avant d'aller brosser tes dents, avant de faire quoi que ce soit, mets quelque chose qui te booste et qui réveille ton esprit pour que le Saint-Esprit vienne te restaurer, te renouveler pour commencer une vie de champion avec Dieu dans la plénitude de l'esprit. Amen. Amen. Ne reste pas au niveau basique. Non. Dis à quelqu'un, lève-toi. Lève-toi. Élève-toi. Lève-toi. Élève-toi à un autre niveau. Monte à un autre niveau maintenant. Tu es resté trop longtemps assis. Tu es resté trop longtemps assis. Tu es resté trop longtemps. Mon ami, lève-toi. Mon ami, lève-toi. Accède au niveau spirituel. Accède au niveau spirituel. Là, tu vas entendre. Dis-lui, là, tu vas entendre ce que personne ne peut entendre. Tu vas voir ce que personne ne peut voir. Tu vas percevoir ce que personne ne peut percevoir. Seul l'homme spirituel, l'homme rempli de l'esprit, va percevoir. Cet homme spirituel qui n'est jamais confus et qui atteint le niveau spirituel où il ne dépend que du Saint-Esprit, c'est là où je veux vous amener. Je veux dépendre du Saint-Esprit dès le lever, dès le matin, dès mon coucher. Je veux dépendre du Saint-Esprit. Je veux sa volonté, la volonté parfaite de mon Père. Je veux être rempli à chaque instant. Si c'est ça, si tu en as assez d'une vie de médiocrité, une vie de une vie charnelle, une vie qui ne fonctionne que des hauts et des bas tous les jours. Non, tu veux accéder à des niveaux spirituels. Tu veux connecter avec le Seigneur.
Seigneur, connecté avec son esprit, connecté avec le surnaturel, connecté avec sa puissance. C'est maintenant le secret de la victoire, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est une vie formidable. Même tes fardeaux, tu les décharges automatiquement. Tu n'as pas le temps de porter ces fardeaux. Dès que tu as des fardeaux, tu dis non, c'est pas pour moi. Car tu sais que Dieu prend soin de toi. Alléluia. Je peux tout par celui qui me fortifie. Répète, je peux tout par celui qui me fortifie. Tout par celui qui me fortifie. Je n'ai pas à me traîner des fardeaux sur le dos. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu seras toujours rendu capable surnaturellement d'accomplir les choses que Dieu veut pour toi. Amen. Cette personne qui est remplie du Saint-Esprit ne se pose jamais la question quand elle est testée par Dieu, quand elle est éprouvée par Dieu. Pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Non, il a passé à un autre niveau. Amen. Il ne se pose pas la question. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, quand il se tient devant le miroir chaque matin pour se brosser les dents ou pour se débarbouiller un peu le visage, il se déclare à lui-même. Dites avec moi, il se déclare à lui-même. C'est sûr que Symphorien, tu vas réussir aujourd'hui. Car ta destinée est assurée. Ta destinée est assurée. Ah, c'est comme ça qu'il faut te parler. Amen. Tu te regardes bien, tu dis, l'image de Dieu est en moi. Je suis une créature particulière. Tu dois te booster chaque matin. C'est ça que la plénitude commence. Oh, tu commences à être un homme, une femme différente. Amen. C'est pas ce que disent les autres qui fait la référence. C'est ce que Dieu dit de toi. Dieu dit, tu es créé pour dominer. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, voilà comment il se regarde. Ta destinée est assurée. Mon ami, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu parles différemment. Tu positives, mais tu ne négatives pas. Tiens ton voisin, tu positives. Tu ne négatives pas. Il suffit que j'emploie une expression qui est un peu négative. Tout de suite, j'ai mon contrôleur. Il y a le Saint-Esprit, bien sûr. Mais comme je suis un avec ma femme, il dit papa, on ne dit pas ça. J'aime bien ma femme. Amen. Papa, change ton langage. Quand ma conscience me le répète que je n'entends pas, j'ai une autre conscience qui va me rappeler. Papa, si tu dis ça, tu annules la prière. Ah oui. Donc quand tu es avec ton voisin là, ton frère ou ta soeur, tu vois qu'il parle, tu dis frère, sans effet. Frère, change. Ce que tu as dit, annule. Dis autre chose. C'est un nouveau langage. Les gens remplis du Saint-Esprit ont un nouveau style de vie. Ils ne parlent pas négativement. C'est des gens qui ont la nature de Dieu en eux. Alléluia. J'ai la vie de Dieu en moi. Dis-le à ton voisin. J'ai la nature céleste en moi. J'ai le Saint-Esprit en moi. Alléluia. Je domine. Dis-le, je domine. C'est mon mot d'ordre. C'est mon leitmotiv. J'ai une mentalité de champion. Parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Je n'ai plus de doute. Alors confesse-le, confesse-le. Je n'ai plus de doute. Je ne marche pas dans le brouillard. Je marche dans la lumière. Je suis un enfant de lumière. La vie de Dieu est en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai le Saint-Esprit en moi. Je domine depuis le matin à mon lever. Je suis créé pour dominer. Je suis créé pour dominer. Je n'ai qu'une alternative, c'est la victoire. Parce que je suis né pour être un champion. Alléluia, 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 alléluia. Oh, je suis une personne qui commence à être remplie de plus en plus. Du Saint-Esprit, du Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Bientôt tu vas nager. Tu sais, quand Ézéchiel a marché dans l'eau qui symbolisait le Saint-Esprit, l'eau le prenait ici, ensuite ici, après il devait nager. Je veux nager avec Dieu. Tu vas nager avec Dieu. Alors une personne remplie du Saint-Esprit a l'absolue conviction. On nous dit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours l'année. Il est convaincu de la victoire de Jésus il y a 2000 ans, et de son côté, il est un homme champion, il est une femme championne, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, égal champion. Rien pour le diable, il n'a rien en moi, disait Jésus. Il ne peut pas me toucher, il n'a rien en moi, je suis lumière. Et la Bible dit, tu es la lumière du monde.
C'est parce que tu le laisses dire que j'ai quelque chose en toi. Dis-lui, tu n'as rien à moi. Dis-le, tu n'as rien à moi. Dis à ton voisin, tu sais que le diable n'a rien à moi. Je ne suis pas connecté avec lui. Et d'ailleurs, si je suis connecté ce matin, je me déconnecte au nom de Jésus. Je déconnecte mes pensées. Je déconnecte mon cœur. Parce qu'en cet instant, le Saint-Esprit est en train de me localiser là où je suis. Au nom de Jésus de Nazareth. Rien ne peut me nuire. Dis à ton voisin, rien ne peut me nuire. Je domine. Je marche sur les serpents. Je marche sur les scorpions. C'est un langage, c'est un style de vie. Dis à ton voisin, c'est un langage. Ça dépend de toi. C'est un langage. Dis à ton voisin, c'est un langage. Ça dépend de toi. Si tu pratiques, tu vas voir, ça va faire une révolution dans ta vie. Quelqu'un qui mange, je vais échouer, je vais échouer, je vais échouer. Tu dis Amen, tu vas échouer. Dis je réussirai. Espérance contre toute espérance. Même quand il n'y a plus d'espoir, je suis fait pour réussir. Je vais réussir dans ma vie. Tu vas réussir dans ta vie. Il va réussir dans sa vie. Elle va réussir dans sa vie. Nous allons réussir dans notre vie. Vous allez réussir dans votre vie. Ils vont réussir dans leur vie. Vous avez réussi. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dis à ton voisin, tu es inébranlable. J'aime bien le mot unbreakable. Unbreakable. Dis-le unbreakable. Unchangeable. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime cette parole ce matin? Amen. Même s'il y a quelqu'un qui te dénigrait, c'est quelqu'un qui a déjà mis un stop à sa vie. Dis à ton voisin, il a déjà mis un stop à sa vie. Il ne sait pas que s'il continue de mal dire là, il a mis un stop, un feu rouge. Dis-lui, il faut que tu avances. Amen. À sa destinée. Et maintenant, je vais vous parler de Joël. Dis, on va aller dans le Chapak. Quelqu'un dit Chapak. Est-ce qu'on peut nous l'écrire là-bas? Hein? Vous pouvez l'écrire avec grand caractère. Un grand C, un grand H, un A avec un chapeau, un P, un H, un A et un K. Et c'est là que va être le secret de ta victoire. Est-ce que vous connaissez Iron Man? Ça c'est dans le monde. Hein. Vous connaissez Iron Man? Quand il est sorti là, même moi je me suis intéressé à voir un peu. J'ai vu le 1, le 2, le 3. Ah, j'étais curieux. Iron Man. Tu le vois là. Hein? Ouais, c'est assez spécial. L'homme de fer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose fantastique. Amen. Que le prophète Joël a vu longtemps avant même les scientifiques. Dis Dis à ton voisin, Chapak. Dans les derniers temps, dans les derniers jours, dit Dieu, Joël. Allons dans Joël 2, 28. Dieu là, c'est le scientifique des scientifiques. Le physicien des physiciens. Amen. Verset 28 du chapitre 2. Pour certains, c'est chapitre 3, je pense verset 5. Mais ça dépend. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Cette plénitude du Saint-Esprit, Dieu l'avait promis. Depuis longtemps. C'était le vœu de Moïse. Si tout le peuple pouvait être rempli du Saint-Esprit, ce serait mon vœu. Et c'est venu à la Pentecôte. Il a dit, je répandrai de mon esprit. Avant, c'était le roi, le sacrificateur et le prophète qui avaient le privilège d'avoir l'esprit. Il a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dieu, je fais partie de cela. Je fais partie de cela. Avant, c'était le roi, le prophète et le sacrificateur. Mais il dit, même vos fils, même vos filles prophétiseront comme des prophètes. Alléluia. Même les vieillards, même s'il tient un bâton, il aura des songes et des révélations. Alléluia. Même les jeunes gens auront des visions. Et ce que j'aime bien, c'est que le vieillard, il a un songe. Parce que le songe, c'est quelqu'un qui dort et il rêve. Il a un songe. Mais la vision, c'est quelqu'un qui est debout et éveillé. Dis à ton voisin, il est éveillé. Et il a une vision ouverte. Il voit quelque chose pendant qu'il est éveillé. Et d'autres vont dire il hallucine. Mais parfois, on voit des choses du monde invisible. Et le songe, c'est quelqu'un qui dort. Regardez, on ne dit pas les jeunes auront des songes et les vieillards auront des visions. Dieu, il dit bien les choses. Dis à ton voisin, Dieu dit bien les choses.
Parce qu'un jeune, c'est quelqu'un qui est chaud. Il est éveillé. Il est chaud. Alors Dieu lui donne des visions ouvertes parce qu'il est debout. Le vieillard, il est un peu fatigué. Il faut qu'il soit couché. Et là, Dieu lui donne une vision endormie, le songe. Le jeune, quand il dit, oh, pasteur, j'ai une vision. Il est chaud, hein? Il est debout. Il a une vision ouverte. Alors, le vieux dit, j'y ai songé. Vous connaissez l'expression? J'y ai pensé avant toi. Pendant que tu développes ta vision, moi j'ai déjà réfléchi, j'y ai songé. J'ai eu le songe la nuit. Tu t'es réveillé avec une vision? Moi j'y ai songé la nuit. C'est pour ça que Dieu veut que les jeunes et les vieux, les anciens jeunes et les nouveaux jeunes travaillent ensemble. Dis à ton voisin, nous devons travailler ensemble. Parce que le jeune est quelqu'un qui court en avant. J'ai une vision, frère. Je fonce dans cette vision. Le vieux dit, wow. Doucement. Il retient avec une corde, le jeune. Hein? Il tire un peu. Quand le jeune veut courir, il dit, laisse-moi, pasteur. Wow, si tu cours trop vite, tu vas tomber. Parce que j'ai songé à tout ce que tu m'as dit dans ta vision. Amen. Le vieux, il tire un peu et il va avec un rythme de sagesse. Le jeune, c'est un fonceur. Parce qu'il faut ça dans l'église. S'il n'y a pas de jeunes, eh ben, les vieux, ils vont toujours traîner un peu. Parce qu'avec leur vision, ils sont dans les anciens temps. Hein? Et c'est pourquoi on dit, tu es vieux jeu. Mais il n'est pas vieux jeu. C'est qu'il a beaucoup d'expérience, mais sauf qu'il faut le tirer aussi un peu. Les jeunes, là, ils vont nous fatiguer. Alors le jeune, il fonce et lui, à tue-tête. Et il ne se rend pas compte des trous devant. Il dit, petit, il y avait un trou à cet endroit l'autre jour. Dis à ton voisin, vision. Et songe. On doit travailler ensemble. Amen. Le dit, j'ai reçu une révélation. On dit, waouh! Mais la plupart du temps, les jeunes pensent, cette révélation, personne ne l'a reçue avant moi. Depuis 2000 ans, la Bible est expliquée. Là. Il y a des gens qui ont des nouvelles révélations qu'aucun pasteur n'a reçues. Dis à ce frère, il a déjà songé à ça. Ça, le songe, c'est, on a eu. David dit, j'ai été jeune. Dites avec moi, j'ai été jeune. J'ai vieilli. J'ai jamais vu le juste abandonné. Ni sa postérité mendiant son pain. Et quand j'étais dans le début de ma vie spirituelle, je prenais ce verset, je le récitais. Aujourd'hui, je regarde en arrière, 35 ans, je dis, waouh, je suis encore là debout. Et puis là, je vois ma postérité. Je dis, waouh, c'est vrai ce que Dieu dit. Amen. Vous êtes dans les débuts là. Vous avez des visions d'avenir. Mais Dieu a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les jeunes et les vieux vont prophétiser. Ils auront des visions ensemble. Amen. Ils vont travailler ensemble. Amen. C'est pourquoi la génération que nous avons, les jeunes disent, nous on n'a pas besoin des vieux, il faut tous les zigouiller. C'est l'expression, non? On va tous les zigouiller. Tous ces vieux loups là, ils sont au pouvoir. Nous allons faire une révolution. Mais non, dis à ton voisin, tu as besoin des vieux. Parce qu'il y a la sagesse qui est là, l'expérience. Et ça, si on le met ensemble, on va bien travailler ensemble. Amen. Dis à ton voisin, les jeunes et les vieux ont des révélations. C'est les révélations de la fin des temps. Il se passe ici que, je ne veux pas vous expliquer le contexte, Joël a une vision, il voit des sauterelles ravager le pays, c'est un jugement. Et ici, il voit un jugement et en même temps, ça le projette dans les temps à venir. Il voit à la fois, il dit au peuple de Dieu, il faut vous repentir, parce qu'il y a un jugement sur le peuple. Mais en même temps qu'il voit le jugement à l'époque de là où il a la vision, il voit le jugement de la fin des temps. Les prophètes sont souvent comme ça, ils voient plus loin, ils voient tout près. Il voit le jugement du grand jour qui s'en vient à travers le petit jugement qu'ils sont en train de vivre. Dites avec moi, le petit jugement. Et il voit le jugement du grand jour. Il voit le jugement de la fin. Il voit le grand jour du Seigneur. Un jour sera terrible. Mais lui, il va trop loin. Il dit, oh, on est dans le présent là. Mais il dit, pour le temps présent, répentez-vous. Prenez le sac. Prenez le jeûne. Cherchez par la repentance la plénitude de l'esprit qui va être déversée sur vous. Dieu l'a promis avant le temps du jugement. C'est ce qu'il est en train de voir. Et on ne comprend pas pourquoi il dit dans les derniers temps. C'est pourquoi Pierre, quand il arrive avec la parole, nous sommes dans les débuts des derniers temps. C'est ce que Joël avait prophétisé. Que dans les derniers temps, je veux répandre de mon esprit avant le jour du jugement. Dieu veut, avant le jugement, que tu sois rempli, que tu sois préparé à traverser dans le temps présent la plénitude de l'esprit. Et quand viendra le jugement, eh bien toi tu seras pris.
Amen. Amen. C'est pour ça que la prophétie du Seigneur, quand il rentre dans la synagogue, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » C'est l'année de grâce. Quelqu'un dit année de grâce. Année de grâce. Et il lit la prophétie d'Ésaïe. Et la prophétie d'Ésaïe dit une année de grâce. Et à la fin, il dit et un jour de vengeance. Mais il ne lit pas. Jésus ne lit pas le jour de vengeance. Parce qu'on est dans l'année de grâce. Amen. L'année dure depuis 2000 ans. Amen. C'est l'année du Saint-Esprit. Amen. Avant que le grand jour du jugement vienne, il y a l'année de grâce. Mais il y aura un jour où Dieu va commencer à déverser les coupes de l'Apocalypse sur la terre. Mais nous, en ce temps-là, on aura reçu l'Esprit, on sera parti avec l'Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il dit cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Le mot que Dieu est en train de mettre dans la bouche du prophète Joël est un mot spécial. C'est le mot shafak. Shafak que nous avons ici. L'onction du shafak. Le mot shafak est un mot très compliqué en hébreu. Il a plusieurs significations. Dis à ton voisin, il a plusieurs significations. Il y a plusieurs significations. Et comme moi je suis un apprenti aussi de l'hébreu, j'aime beaucoup l'hébreu, j'aime beaucoup plus l'hébreu que le grec. Le grec là, ça ressemble trop au français. C'est trop compliqué. Hein, mais j'aime l'hébreu. Tu as 3 temps. Le présent, le passé, le futur. Oh, c'est formidable, non? Ouais. Et Dieu dit, je suis celui qui était, qui est et qui sera. Tous les temps se conjuguent 3. Présent, passé, futur. C'est pas compliqué l'hébreu. J'aime beaucoup l'hébreu. C'est simple. Et dans ce Shabbat, il est dit, ça signifie en hébreu le liquide métal. Le prophète Joël, il comprenait ce qu'il disait. Suivez-moi bien. Du liquide métal. Dans la concordance Strong, qui est une concordance en hébreu, un liquide vient du mot latin liquidus. On dit dont les molécules sont peu adhérentes entre elles, elles coulent comme coule de l'eau. Le Shabbat est du liquide qui coule d'abord. Dis à ton voisin, c'est du liquide qui coule. C'est du liquide qui coule. Et en même temps, Dieu, dans l'hébreu dit, c'est du liquide métal. Le métal, métallum, le métal, c'est un corps, dites avec moi, un corps simple, Un corps simple. d'un éclat particulier. D'un éclat particulier. Écoutez bien, c'est scientifique, mais écoutez bien. Le plus souvent, il est malléable. Et d'autres vont dire ductile. En chimie, les métaux s'opposent aux métalloïdes. C'est-à-dire que le métal, en question, en chimie, ce qui caractérise physiquement un métal, les métaux, c'est l'éclat métallique. C'est qu'il a une propriété qui conduit. Conductivité. Dites avec moi, conductivité. Il a une propriété aussi à la chaleur. Calorifique. Il a une propriété électrique. Il a un ensemble de propriétés mécaniques dans sa dureté. Il est dur, il est tenace. Il est en même temps malléable, mais en même temps il coule et en même temps il est dur. Yes, yes, yes. Bon, maintenant, yes. trêve de science. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis, pasteur, tout ça, ça veut dire quoi? Tout ça, ça veut dire quoi? Est-ce que vous pensez que Joël comprenait ça? Ça se passe des siècles et des siècles avant la venue de Jésus. Joël est en train de dire, dans les derniers temps, Dieu dit, je répandrai du liquide métal en vous. Yeah. Amen. Amen. Hello? Du liquide métal? Le Saint-Esprit, c'est du liquide métal? Dis à ton voisin, tu vas comprendre. Shabbat veut dire liquide métal, veut dire déversement, veut dire solidité, veut dire du liquide métallique est une sorte de matériel qui a une structure atomique très solide. Yes. Amen. Regardez les gratte-ciel, c'est fait en quoi? Il y a du béton et du liquide métal. C'est pour ça qu'on peut s'élever jusqu'aux tours les plus élevés dans le ciel. Yes. Parce que la structure de l'acier, la structure de ce qui est métallique, tout est dérivé. Les métaux, on commence par l'or, l'argent et tout ça. Il y a une structure quand on les met dans leur structure de solidité, eh ben, tu peux élever des choses
le ciel qui vont être inébranlables. Comment ça, on a découvert ça? Au XXe siècle. On a pu faire des gratte-ciel. Parce qu'il y a une structure solide dans le métal. Quand on a découvert ça, on a vu que la structure la plus petite, c'est pourquoi on dit atomique, elle est très solide. Quand tu vois là, à l'intérieur, les atomes sont plus solides dans le métal. Oh, il y a quelqu'un qui me comprend là. Dieu est en train de dire, dis à ton voisin, Dieu est en train de nous dire, plusieurs siècles avant la découverte du métal liquide. Dis-le, 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 dis-le. Comme disent les Anglais, le liquid metal. Dans les derniers temps, dites avec moi. Dans les derniers temps, Je mettrai en vous du dur, du liquide métallique, de la ténacité. Je vais déverser du solide. Je vais en même temps déverser du malléable. Et cette présence en vous va être un conducteur plus que l'électricité. C'est ma puissance. C'est ma puissance. D'accord. Ça veut dire que si tu déverses du liquide métallique dans moi, donc le pasteur d'Andon, tu deviens un Iron Man. Amen. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Vous avez compris maintenant? C'est-à-dire qu'il prend la structure chaude qu'il a chauffée, le Saint-Esprit, il le chauffe à la température du ciel. Et après, il le déverse. Je déverserai du liquide. C'est-à-dire, c'est mon Saint-Esprit, hein? Mais il va ressembler à du liquide métal. Quand il descend en toi, glou, 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 dans la jambe droite, dans la jambe gauche, glou, 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 il monte dans l'air, glou, 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 il arrive à la tête, glou, 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 et il te durcit. Bing! Iron Man, Pasteur Dondon. Amen. Ah, tu commences à comprendre. Dis à ton voisin, tu commences à comprendre Je maintenant. commence à comprendre maintenant. Vous pensez que Dieu n'est pas science? Il savait que lorsqu'il va déverser ça dans la jeunesse, les jeunes là, ils vont leur donner un coup de tête au diable. Bing, le diable va reculer là-bas. Amen. Liquid métal, Shafak. Amen. Shafak. Ah, c'est pour ça qu'on ne peut pas nous toucher. Celui qui vous touche, touche au liquide métal. Celui qui vous touche, touche au Saint-Esprit. Amen. Il est plus que le liquide métal. Il fait de toi un Superman. Amen. Un Iron Man. Amen. À l'intérieur de ton esprit, tu deviens un Superman. Amen. Quand j'ai compris ça, je dis, donc on est dangereux. Iron Man, là, c'est rien du tout. Je vous donnerai en quelque sorte, par la présence de mon esprit, qui est comparable au liquide métal, une structure atomique à l'intérieur qui sera changée. Amen. Vous n'allez plus être faible. Amen. Oh Seigneur, je ne suis pas capable. Non, tu as du liquide métal. Alors que tu es en train de marcher, le diable te voit dire, yeah, il a du liquide métal. Amen. Il a le Saint-Esprit. Il n'est plus mou. Il est solide à l'intérieur. C'est pour ça que le baptême de l'Esprit, c'est important. Quand Dieu déverse son esprit en toi, tu deviens très dangereux. Amen. Mais les chrétiens n'ont pas compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce matin? Dis à ton voisin, je comprends tout, pasteur. Non, dis-le fort, je comprends tout, pasteur. Tu es en train de me dire ce matin, je vous donnerai une nouvelle nature. Dis-le, 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 je vous donnerai une nouvelle nature. Avec une qualité de haute résistance. Une qualité atomique intérieure. De qualité supérieure. Comparable au liquide métal. Je ferai pénétrer en vous mon esprit comme une résistance forte. Une qualité acoustique très grande. Je vous donnerai une force supérieure. Le Saint-Esprit. Shafak. Amen. Ma puissance. Qui sera le meilleur matériel connu de l'homme, comme l'acier inoxydable. Les prophètes à cette époque n'y comprenaient rien, mais ils ont prophétisé pareil. Parce qu'ils cherchent toujours à comprendre, mais ils ne comprennent pas tout. Si on lui expliquait, bon, je vais t'expliquer la structure métallique atomique. En fait, je vais lui dire, wow. Moi, je ne comprends pas. Donc, bien-aimé, tu es fort. Amen. Vraiment grand par le Saint-Esprit. Amen.
Sais-tu qui tu es finalement? Sais-tu qui tu es? Oui. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Oui. C'est parce que vous ne voyez pas qui vous êtes à l'intérieur. Le diable nous connaît. Il tente devant nous. Et pour que tu ne saches pas qui tu es, il te fait plus peur. Comme ça, il te tient dans la peur et la captivité. Dans l'échec. Et tu ne sais pas qui tu es. C'est vrai. Mais moi, je sais en qui je crie. Amen. Je sais qui je suis. Amen. Je ne sais pas si tu réalises maintenant qui tu es. Femme, jeune femme, tu sais qui tu es maintenant? Maintenant, tu vas parler au diable. Tu dis, écoute, je sais qui je suis. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai le Saint-Esprit en moi. J'ai plus que du liquide métal en moi. Je suis un Iron Man. Je suis un Superman. Je suis plus que le Superman de ce monde. Amen. La parole de Dieu déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Voilà pourquoi je parle de Superman, woman. Nous sommes par le Saint-Esprit des gens qui sont inondés de la présence, habités de la présence de l'Esprit Saint, comparable à quelque chose que Dieu est en train d'utiliser comme image. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme image qui reste éternellement dans les esprits? Plusieurs siècles avant que le liquide métal ne soit compris et connu, scientifiquement dit, je vais les surprendre. Je vais mettre ça dans la Bible, dans le livre de Joël. Et quand ils vont découvrir le liquide métal, ils disent, ah, nous avons découvert. Joël dit, je l'ai découvert avant toi, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Est-ce que vous savez qu'on a dit que l'Église a dit que la terre est plate? Elle n'est pas ronde. Qui a dit ça? Cherchez le scientifique. Et Galilée, Galilée, oh Galilée, tu aurais dû aller en Galilée. C'est les historiens. Dieu avait dit que la terre est ronde. David avait dit que la terre est une sphère. Lucifer, son nom c'est astre brillant, sphère brillante. Tout ça c'est dans la Bible. Et comment on peut dire que l'Église n'avait pas compris que c'était une sphère dans laquelle on habitait? Tout est dans la Bible. Mais les gens ne lisent pas la Bible. Amen. Amen. Et la présence et la puissance du Saint-Esprit va t'amener à comprendre ce qui est en toi et à réaliser dans les temps de la fin, en tant que jeune, des exploits. Tu dois pouvoir te dire désormais en te levant le matin, je suis une personne de qualité supérieure à cause de la présence du Saint-Esprit. Amen. Je suis d'une force supérieure à cause de la présence du Saint-Esprit. Amen. Je suis en moi-même plus que du liquide métal. Je sais qui je suis. Je suis un enfant de Dieu. Quand la main de Dieu est sur moi, je peux faire des choses extraordinaires. Amen. Comme Samson. Samson, on imaginait Samson un homme très grand, musclé, avec des gros paquets de muscles. Est-ce que vous savez que Samson n'est pas décrit comme ça dans la Bible? Et même David, qui a battu Goliath, c'est un petit garçon de 15 ans, avec une fronde seulement. Il a tué le lion. Il a tué l'ours avant l'âge de 15 ans, 17 ans si on peut arrondir. Quand il s'est présenté devant Saul, il raconte son histoire. Quand l'ours venait, je prenais la patte, je le cassais. Quand le lion venait, je le déchirais la gueule. Et c'est ce que Samson a fait. Il était un jeune homme. Il a pris le lion et l'a déchiré. Comment ils ont eu cette faculté? Posez-moi la question. Comment ils ont eu cette faculté? Comment ils ont eu la faculté? On dit quand l'Esprit de Dieu descendait sur Samson, ou l'Esprit de Dieu est venu sur David lorsqu'on l'a oint, alors David était devenu une personne très dangereuse. Mais avant l'onction, il avait une grâce déjà. Amen. Amen. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, tu dois être changé à un autre symphorien. Je me rappelle la première fois qu'on m'a présenté à l'église, j'avais un dit et on dit, ah, voici Symphorien Dandan, il va aller à l'école biblique. Et j'étais là devant le monde. Et quand je suis revenu une année après du Nigeria, Liquid Metal, là, il y avait des choses qui se passaient dans ma vie. Je dis, mais tu n'es plus le même. Parce qu'il y avait quelque chose qui avait changé en moi. Le timide est devenu dangereux. Amen.
Est-ce que vous voulez changer de nature? Amen. Moi, Oui. ma nature, je suis quelqu'un de nature faible, de nature timide. Et dis à ton voisin, ça c'est la vieille nature. Ça, c'est la vieille nature. La nouvelle nature, elle ne ressemble pas du tout à ça. Amen. La nouvelle nature, c'est du liquide métal de tes ennemis. Oh oui, amen. Est-ce que tu veux comme David devant Goliath avec une fronde lui visée en plein front? Et on nous dit d'habitude, quand tu frappes quelqu'un, la projection l'amène à tomber en A. Rien. Mais on nous dit que Goliath est tombé en A. Et c'est là qu'on voit la présence des anges. Les anges, la plupart de ces anges qu'on appelle les Hashmalim, ceux-là, là, ils font des miracles pendant que tu opères avec Dieu. Ils l'ont poussé en avant. C'est incroyable. Il frappe Goliath, au lieu qu'il tombe en arrière, Goliath tombe en avant. C'est pour dire que quand il a frappé, ben, les anges ont aidé aussi à tomber, mais il est tombé dans le mauvais sens. Oh, il y a quelqu'un qui n'a pas compris ça. Goliath est tombé vers l'avant, il devait tomber en arrière. Ouais. Parce que l'ange l'a poussé. Lis les héros. 2 Samuel verset 23 pour terminer. Les héros de David. J'aime bien ces héros-là. Alors tu vas ressembler à ces héros-là. On dit qu'il y en a, ils avaient des épées qui, quand ils se battaient, l'épée ne décollait pas de ses mains. Hein? Il était là. On dirait qu'il tuait les gens. Ils ne se rendaient pas compte de ce qu'il faisait. Alors, on nous dit qu'il y en a un qui s'appelle le fils de Dodo. Je ne sais pas s'ils sont trompés, c'était le fils de Dondon. 2 Samuel 23. Amen. Quelqu'un dit le fils de Dodo. Le fils de Dodo. Tu peux rajouter 2 N, là ça fait le fils de Dondon. Amen. 2 Samuel 23, 8. On nous raconte l'histoire des héros de David. J'aimerais que tu fasses partie de ces héros-là. Plus que ces héros de David. Alléluia. Alléluia. Amen. 2 Samuel 23. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, je suis rempli du Shafak. Amen. 2 Samuel 23, verset 8. Si tu lis ça à la maison, tu vas voir, voici les noms des vaillants hommes de l'église Shekinah. C'est pour toi.